La violation des droits de l'homme par la cellule antiterroriste récemment démantelée. Hier, au moment d'ajourner la séance, nous évoquions les méthodes d'interrogatoire brutales pouvant aller jusqu'à la torture utilisée par des agents pendant leur mission. J'invite le témoin à décliner son identité. Jack Bauer. Monsieur Bauer, je ne vois pas votre avocat. Est-il possible qu'il ou elle ne sache pas que nous commençons? J'ai décidé de ne pas faire appel à un avocat. Monsieur Bauer, permettez-moi de vous rappeler que vous comparaissez devant nous pour être soumis à un interrogatoire. Vos réponses seront actées et pourront être retenues contre vous. Je comprends, monsieur le sénateur. Nous pouvons reporter cette audience dans le courant de la journée si vous préférez vous faire assister, ce que je ne saurais trop vous conseiller. Quelle est la première question, monsieur le sénateur? Très bien. Commençons. Monsieur Bauer, qui est Ibrahim Haddad? Cette information est confidentielle. À la demande des citoyens américains que nous représentons, nous avons levé la clause de confidentialité sur cette affaire. Je vais donc vous reposer la question. Qui est Ibrahim Haddad? Il était membre d'une cellule terroriste dormante que nous avions sous surveillance en 2002. Est-il exact que vous avez détenu M. Haddad en toute illégalité et que vous avez utilisé des méthodes d'interrogatoire qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pour l'obliger à répondre à vos questions? Oui, monsieur. Diriez-vous que vous avez violé la procédure au cours de cet interrogatoire? Probablement. Probablement. Votre réponse est un peu légère. Vous n'avez pas l'air de mesurer les conséquences. Eh bien, Monsieur Bauer? Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas entendu de question. Bon, d'accord. Avez-vous torturé Monsieur Haddad? Si l'on se réfère à la définition donnée par la Convention de Genève, oui, je l'ai fait. Monsieur le sénateur, ne perdez pas votre temps. Il est évident que votre objectif est de discréditer la cellule antiterroriste, aux fins de procéder à des mises en accusation. Mon seul objectif est de découvrir la vérité. Je ne le crois pas, monsieur. Je vous demande pardon? Ibrahim Haddad avait pris pour cible un bus à bord duquel se trouvaient 45 personnes, dont 10 enfants. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que j'ai empêché que cet attentat soit perpétré. En torturant Monsieur Haddad? En faisant ce qui me semblait nécessaire pour sauver des innocents. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, Monsieur Bauer, c'est que la fin justifie les moyens et que vous vous placez au-dessus des lois. Si je suis amené à prendre des décisions face à une situation, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est d'atteindre l'objectif de ma mission, quoi qu'il arrive. Même si cela implique d'enfreindre la loi. Pour un soldat qui se bat, la différence entre la réussite et l'échec, c'est sa capacité à s'adapter à son ennemi. Ces gens que j'ai dû affronter ne se préoccupent pas de vos lois. Pour eux, il n'y a que le résultat qui compte. Et ma mission est de les empêcher d'atteindre les buts qu'ils se sont fixés. Je me suis adapté à mon ennemi. Et pour répondre à votre question, est-ce que je suis au-dessus des lois? Non, monsieur. Je me soumets sans hésitation au jugement des citoyens que vous prétendez représenter. C'est à eux de décider du prix que je dois payer. Mais je vous en prie, arrêtez de me regarder avec cet air suffisant en espérant que j'avoue regretter les décisions que j'ai prises. Parce que très sincèrement, je n'ai aucun regret.